Salut tout le monde, très urgent et très chaud dans les casernes militaires du Mali. L'air est très grave. Au moment où je vous parle, aujourd'hui lundi, 25 août 2025, ça chauffe entre Assimi Goïta et les militaires qui sont au front dans les casernes. Les militaires certains militaires devaient être envoyés à Farabougou pour libérer. Parce que l'armée malienne a été chassée du camp militaire de Farabougou. Donc les renforts devaient aller là-bas. Tous les camps militaires ont été consultés, tout le monde a refusé. Mes frères, ce que je vous dis est très grave. Il y a un officier supérieur de l'armée malienne. Assimi Goïta a envoyé un officier supérieur de l'armée malienne pour aller supplier les troupes de se mobiliser. Les gens ont dit non. Les militaires ont catégoriquement refusé d'aller à Farabougou. Pourquoi ces refus? Pourquoi ces bruits dans les casernes militaires au Mali? Pourquoi tous ces problèmes? C'est parce que, il y a le cas du ministre de la Défense. Assimi Goïta est aujourd'hui le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est comme un coquille vide. Depuis qu'Assimi Goïta a pris les commandes avec le général Yamoussa Kamara, les militaires sont en train de perdre presque les batailles partout. Il y a les embuscades. Les informations qu'on donne aux militaires ne sont pas des informations fiables. Et dans la chaîne de commandement, il y a quelque chose qu'Assimi Goïta a créé à Koulouba qui s'appelle le Conseil supérieur de la Défense. C'est ça qui remplace le ministère de la Défense. L'état-major général ne fonctionne plus au Mali. L'armée de l'air est en chômage technique. Parce que l'arrestation de général Nema Sagara, elle est de l'armée de l'air. Elle est générale de l'armée de l'air, général Nema Sagara. L'humiliation qu'elle a subie et l'humiliation qu'Abbas a subie, les militaires demandent la libération. Sinon, ils ne vont plus aller au front. Ils ne vont plus combattre. Parce que les militaires savent que c'est un faux coup d'État. Donc, il y a des militaires qui revendiquent. Les négociations sont en cours au moment où je vous parle. Les militaires réclament aussi. Et puis, pire encore, le patron du service de renseignement du Mali, Modibo Kone, a essayé de corrompre la corruption au sein de l'armée. Ils ont tenté de corrompre certains soldats pour qu'ils acceptent d'aller au front, pour qu'ils acceptent d'aller combattre à Farabougou. Tous les militaires ont refusé. Un officier supérieur de l'armée malienne qui s'appelle colonel Marketa a pris l'hélicoptère pour aller à Ségou, pour aller galvaniser les troupes, d'aller récupérer la localité de Farabougou parce que c'est une humiliation pour le Mali. Tous les soldats ont refusé. Au moment où je vous parle, les militaires ont refusé. Pourquoi cette colère des militaires? Il y a le cas des gens qui sont arrêtés. Les gens qui sont arrêtés, ils réclament leur libération. Parce que ce n'est pas un coup d'État. C'est un coup de mensonge. Tout le monde sait ça. Les gens qui sont intelligents savent que ce n'est pas un coup d'État. Donc les militaires, ils sont fâchés pour ça. Ils sont fâchés parce que les informations qu'on les donne ne sont pas des informations fiables. Et pire encore, Assimi Goïta a des conseillers. Un des conseillers d'Assimi Goïta aujourd'hui est un Français qui travaille au Conseil supérieur de la défense du Mali. Je vous ai dit. C'est Ablaye Maïga, le premier ministre Ablaye Maïga qui a amené un Français. Il est fort en information, blablabla. Ils travaillent tous là-bas au palais présidentiel. Donc Assimi Goïta a mis à côté le ministre de la Défense et c'est lui qui dirige l'état-major aujourd'hui. Vous avez vu ça dans quel pays? Les militaires ont demandé à Assimi Goïta de dissoudre ce qu'il a mis à Koulouba là-bas, les machins qu'il a mis là-bas, là, parce que ça ne marche plus. Et pire encore, tous les chefs de commandement militaire qui sont dans les régions, les commandants militaires dans les régions du Mali, Assimi Goïta a enlevé les gens qui étaient nommés par le ministre de la Défense. Assimi Goïta a mis ses amis, ses proches au commandement militaire dans les régions. Des nouvelles nominations. Et ces nouveaux chefs qui sont venus pour le commandement militaire ne connaissent rien. Donc, il y a ce grondement aussi. Et troisièmement aussi, il y a ce qu'on appelle les forces spéciales. Assimi Goïta, avant le coup d'État, Assimi Goïta était le patron des forces spéciales du Mali. Dans les cas comme ça, ce sont les forces spéciales qu'on doit envoyer pour libérer. Les forces spéciales, des unités de forces spéciales de Assimi Goïta sont à Bamako. Assimi refuse d'envoyer ces éléments au front pour sa sécurité. Voilà,
il y a problème au front au moment où je vous parle. Et pire encore, le patron de la DGSE, le général Modibo Kone, a tenté de corrompre certains soldats pour qu'ils aillent au front. Ils ont refusé. Le conseil que je donne à tous les soldats, mettez-vous ensemble et venez demander à Assimi Goïta de quitter le pouvoir. Si vous reculez, Assimi Goïta va vous éliminer un à un. Dans les trucs militaires, vous le savez autant que moi. Quand on n'obéit pas les chefs, il y a la punition qui est là. Donc, vous avez osé dire que vous n'allez pas aller combattre et vous êtes beaucoup à dire ça. Assimi Goïta va vous remarquer, il va se débarrasser de vous. Vous allez tomber dans les embuscades. Donc, on ne mange pas une souris et puis dire que sa queue là, j'arrive pas à avaler sa queue. Donc, quand il commence, il n'y a pas marche arrière. C'est le conseil que je donne à tous les militaires. Mettez-vous ensemble et venir demander à Assimi Goïta de quitter le pouvoir. C'est la seule solution. Il est le véritable problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe encore? Quand les militaires, quand ils ont envoyé un officier supérieur, les militaires, ils ont refusé. Troisièmement, Assimi Goïta, la chaîne de commandement, ce qui est encore très grave dans cette affaire, il y a des éléments qui ont choqué les militaires, qui font que les militaires ne veulent plus aller. Les militaires ne reçoivent plus les bons renseignements au front. Chaque fois, les militaires tombent dans les embuscades. Les camps militaires sont détruits. Quand Sado Kamara avait les commandes, ce sont les militaires maliens qui cherchaient les terreaux. Mais aujourd'hui, depuis qu'Assimi Goïta a commencé son petit jet, l'armée malienne est en train d'aller défaite sur défaite, défaite sur défaite. Les camps militaires sont pris. L'un des plus grands camps militaires du Mali, Bourkessi, dans la zone des 3 frontières, entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et le Niger, ce cas est aux mains des terreaux il y a 4 mois. Il y a plus de 4 mois de cela. Jusqu'à présent, l'armée n'a pas récupéré. Et on vient de prendre le camp de Farabougou. L'un des plus grands camps militaires du Mali. Des milliards, des blindés qui coûtent des milliards ont été brûlés par les terreaux. Jusqu'à présent, les terreaux sont là-bas. Et l'armée malienne refuse, les soldats refusent d'aller. C'est le scénario de 2012 qui se répète. Quand les soldats n'ont plus confiance au président, mieux vaut que le président démissionne. Tout le monde sait comment ça va se terminer. Il y a ce bruit-là. Je ne vous dis pas pour que vous me croyez. Allez-y faire vos propres enquêtes. Et tous les Maliens sont au courant de ça. Tous les Maliens sont au courant de ce qui se passe. Tout ce que je dis, les gens savent déjà. Peut-être certains ne sont pas au courant. Il y a des détails que je donne que les gens ne sont pas. Mais les gens savent aujourd'hui que ça ne va pas. Ils ont envoyé des émissaires au camp militaire de Markala, au camp militaire de Mourdia, au camp militaire de la région de Nara. Tous les éléments, tous les soldats qui sont dans ces camps militaires ont dit niet. Ils refusent d'aller. Ils disent qu'ils ne vont pas aller mourir pour rien. Non seulement il n'y a pas la couverture aérienne, il n'y a pas d'avion pour accompagner. Tu envoies un soldat au front, à la boucherie, il faut au moins un drone. Depuis que les terroristes ont pris Farabougou, on n'a pas entendu que les drones sont partis là-bas. Où sont les drones? Il y a des secrets militaires que je ne vais pas dévoiler. Parce que ça va donner peut-être la force au terreau. Mais ce qui se passe là, la dame qu'ils ont humiliée là, elle est générale de l'armée de l'air. Général Nema Sagara, elle est générale de l'armée de l'air. Cette dame, l'humiliation de cette dame, Général Nema Sagara, elle est générale de l'armée de l'air. La moitié, il y a une grande division au sein de l'armée de l'air aujourd'hui. Et l'armée de l'air est techniquement en chômage. Je ne vais pas donner tous les détails pour des secrets d'État, mais ça ne va pas aujourd'hui. C'est pas pour rien que la Russie est en train de crier aux Nations Unies. Les gens ne savent pas. Parce que la Russie voit le Mali en train de s'effondrer. On prie Allah que cela n'arrive pas. Mais le Mali est sur le point de s'effondrer. Le Mali est au bord de l'effondrement. À cause de ces messieurs malhonnêtes, inconscients qui est présent du Mali. Et puis il y a des gens qui continuent toujours à croire qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est ce qui me fait rire. Moi, j'ai été le premier activiste du Mali à sortir publiquement soutenir Assimi Goïta. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas un apatride. Mais ce gars est l'ennemi même de l'armée malienne. Il a divisé l'armée malienne. Il a tué cette bonne armée.
Au moment où les gens étaient fiers de nous, il est venu tout gâter. Mettez les uns contre les autres. Il a tout gâté. Aujourd'hui, il y a la désobéissance. Ceux qui ont les armes aujourd'hui refusent d'obéir à Assimi Goïta. Ils demandent, voilà ce que les militaires demandent à Assimi Goïta. Voici leurs revendications. Les militaires demandent la libération de général Abbas Dambélé, général Nema Sagara et leurs compagnons. De les libérer immédiatement. Parce que ces généraux ont été arrêtés sur les faux. Ces gens-là, c'est les militaires les plus aimés de l'armée malienne. Ce sont les soldats aguerris. Ils demandent un. Deuxièmement, ils veulent la dissolution pure et simple du Conseil supérieur de la défense que Assimi Goïta a créé pour affaiblir le ministre de la Défense. Ils veulent la dissolution pure et simple du Conseil supérieur de la défense. Les soldats au front ne veulent plus qu'Assimi Goïta mette sa bouche dans leurs affaires de défense. 3. Les militaires demandent le ministre de la Défense de prendre les choses en main. Assimi Goïta est en train de faire des nominations au sein de l'armée, des gens qui ne connaissent rien. Parce que ce sont les amis, ce sont les drills, il veut tout contrôler, il faut que je contrôle tout. Voilà. Il ne travaille pas sur le mérite, il travaille par connaissance. Ça, c'est mon cousin. Si je le mets là-bas, je serai dans la vie. C'est Dieu seul qui peut nous protéger. C'est ton travail qui fait que le peuple te protège. Tu n'as pas besoin d'amener tes parents. Voilà. Troisièmement, les militaires demandent les militaires demandent à Assimi Goïta d'envoyer ses unités de forces spéciales au front. Pendant que les autres soldats se tuent au front, les éléments de Assimi Goïta, de la force spéciale, BAFS, et ils sont à Bamako, en train de courir derrière les fesses. Pas tout le monde, pas toutes les forces spéciales. Certains éléments de Assimi Goïta. Chaque semaine, ils tuent les moutons. Ils font la belle fête à Bamako là-bas. Allez-y sur TikTok, vous allez voir. Il y en a qui se filment même. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook. Pendant que d'autres soldats sont en train de mourir, il y a d'autres unités de Assimi Goïta qui sont à Bamako en train de faire la belle fête. Les militaires disent qu'ils ne vont plus se tirer. Ça, c'est 3. 4, les militaires demandent la couverture aérienne. Où sont les avions? Pourquoi les avions ne sont pas... Il n'y a plus d'habitants. Toute la population de Farabougou a quitté. Ce sont les terreaux qui sont dans nos camps militaires. Maintenant, c'est facile de les cibler. Pourquoi vous n'allez pas prendre les avions pour aller combattre les terreaux? Point d'interrogation. Voilà. Donc, les militaires, voici les revendications des militaires. Et pire encore, Assimi Goïta a nommé beaucoup de soldats aguerris, des officiers qui sont sur le terrain, qui sont bien, qui sont aimés, qui sont forts. Quand Assimi Goïta voit que tu es un officier, tu es très très fort, très aimé, il va te nommer comme ambassadeur ou gouverneur. Il ne voit que son pouvoir. Il ne veut pas voir un soldat héros qui est aimé au sein des troupes. Il a peur de ça. Chaque jour, changement. Chaque jour, changement. Et le pays est en train de s'effondrer petit à petit. Je ne suis pas un apatride, je ne suis pas un menteur. Tout ce que je dis sont vérifiables. Allez-y, vous allez vérifier, vous allez me donner raison. Et pire encore, les contingents de Markala, de Mouroudja, de Massina, de Nara, tous les soldats qui sont dans ces camps-là ont refusé d'aller à Farabougou. Ils ont supplié, les négociations sont en cours. Jusqu'à ce que le patron du service de renseignement a essayé de corrompre, a donné l'argent, les militaires ont refusé. Ils veulent qu'Assimi Goïta ne mette plus sa bouche dans la défense. Ils veulent la dissolution du Conseil supérieur de Assimi Goïta. Ils ne veulent plus rien à foutre avec Assimi Goïta. Maintenant, moi, mon conseil que je donne aux militaires, les militaires qui ont fait qui ont désobéi, n'oubliez pas une chose. Le jour que Assimi Goïta va se reposer bien, il va vous éliminer tous. Le conseil que je donne aux soldats maliens, unissez-vous et venez demander à Assimi Goïta de quitter le pouvoir. Sinon, il va jamais vous rater. On a vu Blaise Compaoré a fait ça à des troupes burkinabé, on est au courant. Tous ceux qui ont refusé d'aller combattre là, il a déjà noté, hein, il va vous combattre tous. Mettez-vous ensemble et venir les dégager parce qu'il ne peut pas.
Assimi ne va jamais confier la défense au ministre de la Défense. Il ne le fera jamais. Pour Assimi Goïta, si le ministre de la Défense travaille, il va le renverser. Et puis j'ai vu des gens, ah non, on a vu le ministre de la Défense à la télévision du Mali, ah Sékou Toungara, tu nous chauffes le tympan. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Le ministre de la Défense est parti en Russie. On n'a pas montré ça à la télévision du Mali. Même la page de l'armée malienne n'a pas publié. Vous savez pourquoi? Même les communiqués qui viennent de l'armée malienne, ça ne vient plus de l'armée malienne. Ça vient de Koulouba. Ça vient du palais présidentiel. Assimi a pris l'armée malienne en otage. L'état-major est en chômage technique. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé, on n'a pas fait de commentaires de son voyage. Le ministre de la Défense n'a jamais fait de voyage sans qu'on le montre à la télé ou sur les médias des forces armées maliennes, sur la page de la DRIPA. Le chef d'état-major de l'armée malienne, est-ce que vous le voyez en train de parler maintenant? Le monsieur ne voit que son intérêt personnel. Il est en train d'utiliser toute son énergie pour rester au pouvoir. 5 ans de plus à Assimi Goïta, pas d'élection. Oh, Assimi Goïta, 5 ans, 20 ans, 30 ans. Ok, maintenant il faut libérer le pays. Emprisonner les politiciens. Allez-y voir les marabouts. Ah, il a peur de tout le monde. Si un soldat est aimé, il a peur de lui. Il l'enlève au front, il le nomme comme ambassadeur ou il va dire que ce monsieur veut faire coup d'état contre lui. Donc, ce que moi j'ai à dire aux forces armées maliennes, il est temps que vous vous donnez la main et venir dégager Assimi Goïta. C'est la meilleure solution. En bon entendeur, salut. Et d'abord, le ministre de la Défense est parti en Russie. On n'a pas montré à la télé, ni aux pages de l'armée malienne. Il est revenu, on l'a montré seulement quand il était au Conseil des ministres. Et on n'a jamais vu les cas comme ça. Si on dit qu'il y a problème entre le ministre de la Défense et Assimi Goïta, cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de se boxer. Parce qu'il y a des idiots qui pensent que quand on dit qu'il y a problème entre deux personnes, il peut y avoir problème. Moi souvent, j'ai des problèmes avec ma femme. Mais quand on est dans les rues, là, on rit ensemble. Ah, on se tape, ma chérie. Mais je suis fâché, elle est fâchée. Et vous comprenez. Le problème ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler. Parce qu'il y en a qui, quand il y a un problème, et ils pensent que c'est le coup de poing. Donc, ouvrez vos yeux. Que Dieu bénisse le Mali.